Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo. On va venir bouger vraiment tout en douceur pour délier le corps et relâcher les tensions de la journée. On va utiliser par moment des blocs, des briques de yoga. Si vous n'en avez pas, vous pouvez soit utiliser des coussins, soit trouver comme un dictionnaire ou une boîte, quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer, ça sera aussi très bien. Et on est parti. Trouvez une posture assise confortable pour commencer, en tailleur ou sur les genoux. Si vous voulez vous asseoir justement sur un bloc ou sur un coussin, vous pouvez. Des fois c'est agréable d'avoir les hanches un petit peu plus surélevées pour venir allonger le bas du dos. Prenez un instant pour fermer les yeux. Réatterrir dans votre corps. Et peu à peu, essayez d'utiliser vos sens pour venir canaliser votre attention sur ce qui se passe dans le moment présent, sur votre tapis. Observe la chaleur de ton corps. Observe quel point de contact il y a entre ton corps et le tapis. Les points de contact entre ton corps et tes vêtements. Même si tu as les yeux fermés, tu peux visualiser l'espace qu'il y a autour de toi. La lumière, les couleurs. Puis finalement, viens étudier les mouvements de ta respiration. Les côtes qui viennent s'ouvrir vers l'extérieur à chaque inspiration. La cage thoracique, le ventre qui se soulève. Puis prends une longue inspiration par le nez. Par la bouche, long soupir. De là, tu vas pouvoir commencer à incliner ton oreille gauche vers ton épaule gauche, venir étirer tout le côté droit de la nuque. Prends une inspiration. Et une expiration. Incline le menton vers ton épaule gauche et commence à dessiner un demi-cercle vers l'avant pour aller rejoindre l'autre épaule avec ton oreille droite. Inspire. Expire. Incline le menton vers l'épaule droite. À nouveau, viens dessiner un demi-cercle en passant par l'avant. Puis en continuant le cercle vers l'arrière pour dessiner un cercle complet. Quand tu reviens vers le bas, au milieu de la poitrine, tu repars pour aller dans l'autre sens. Dessiner un cercle complet. Et on reviendra la nuque au milieu, dans une posture neutre. Regardez les deux mains sur vos genoux. Et ici, on va commencer à dessiner des cercles avec le haut du corps. Tu viens te pencher vers l'avant, légèrement cambrer le bas du dos, tu vas sur les côtés. Quand tu vas vers l'arrière, tu peux vraiment arrondir le dos, placer le poids du corps vers l'arrière de ton bassin, peut-être juste te retenir avec l'aide de tes mains sur tes genoux. Et à nouveau, tu repars vers l'avant. C'est vraiment des mouvements à peu près approximatifs, il n'y a pas de règle en particulier. Il faut juste que ça te fasse du bien. Et change le sens des cercles. Puis reviens au centre. Ici, vous allez pouvoir venir ouvrir la jambe droite sur le côté en gardant le talon gauche proche de votre pubis. Prenez une inspiration, allongez les deux bras vers le haut. Et sur la prochaine expiration, vous allez incliner le flanc droit vers votre cuisse droite. Le bras gauche va passer au-dessus de la tête. Votre bras droit, vous pouvez le placer sur votre cuisse, sur le sol, ce qui est le plus confortable. Pour chaque mouvement que je vous propose dans cette vidéo, allez vraiment chercher l'amplitude qui vous est agréable,
sans chercher à tirer, à pousser pour aller plus loin, mais juste vraiment soulager votre corps, faire des étirements doux. Inspire. Et expire, tu relâches. Tu vas venir faire la même chose de l'autre côté. Ouvrir la jambe gauche, ramener le talon droit au milieu. Inspire, allonge les deux bras vers le haut. Et sur l'expiration, incline-toi vers ta jambe étendue. Une inspiration. Une expiration. Relâche, reviens le buste au centre. Tu peux replier la jambe gauche et on va pouvoir passer en posture de la table à 4 pattes. Viens déposer les deux mains sur ton tapis, les deux genoux sous les hanches. Prends une inspiration ici, tu viens trouver un dos creux, relâcher le ventre vers le sol, ouvrir la poitrine vers l'avant. Et sur l'expiration, un dos rond. Tu arrondis, tu regardes entre tes jambes, tes omoplates s'écartent. Inspire à nouveau vers l'avant et vers le haut. Et expire, tu arrondis. Dernière fois. Inspire. Et expire. Tu gardes ton dos rond, tu envoies les fesses vers l'arrière sur tes talons, les genoux qui sont un petit peu plus larges que ton bassin. Et tu vas venir allonger les bras vers l'avant. Ici, tu peux même venir sur le bout des doigts, les avant-bras hors du sol, que ça vienne un peu plus ouvrir au niveau des épaules. Tu peux relâcher le front sur le sol. À chaque inspiration, va chercher un peu plus loin vers l'avant avec le bout des doigts, de longueur dans le dos. Et à chaque expiration, tu repousses le bassin vers l'arrière, vers tes talons. Garde la main droite à l'avant du tapis, tu peux décoller le front un instant. On va venir glisser le bras gauche sous l'épaule droite, un peu comme si c'était une aiguille. Plus tu vas l'envoyer sur le côté, plus ça pourra t'apporter des sensations. Si c'est trop intense, tu rapproches la main de toi. Tu peux relâcher la tempe gauche sur le sol. Prends une inspiration. Une longue expiration. Presse sur la main droite et tu vas pouvoir replacer la main gauche à l'avant du tapis. Et venir faire la même chose de l'autre côté. Inspire. Et expire. Garde la main gauche à l'avant et tu replaces la main droite à l'avant du tapis. Commence à rapprocher les mains de toi pour retrouver une posture de la table à 4 pattes. Resserre les genoux, largeur de bassin. Ici, tu vas amener le pied droit à l'extérieur de la main droite. Tu peux reculer un petit peu ton genou gauche à l'arrière, garde la main gauche sur le sol et tu vas venir allonger le bras droit vers le plafond. Prends une inspiration. Longue expiration. Place la main droite à l'arrière de la tête. Tu inspires, tu cherches à ouvrir le coude droit vers l'arrière. Et sur l'expiration, tu vas venir arrondir le dos, venir fermer le coude droit vers ta main gauche. Inspire, tu ouvres. Et expire, tu refermes. Inspire, ouvre et réétire le bras droit vers le haut. Et sur l'expiration, tu relâches la main droite à l'avant du tapis. Tu peux redécaler ton pied droit pour qu'il revienne au centre, attraper tes blocs. Tu verras si tu en as besoin pour la suite ou prendre, du coup, qu'importe l'accessoire que tu as chez toi. Place tes mains dessus, essaye de redresser le buste ici, d'avoir le dos bien droit, d'aller chercher de l'ouverture dans les épaules. Laisse le bassin fondre vers le sol et vers l'avant. Une inspiration. Et expire, tu vas presser dans le talon droit à l'avant pour tendre la jambe. Diriger les orteils du pied droit vers le haut. Et on va venir switcher entre ces deux mouvements. Tu viens plier la jambe à l'avant, tu inspires, tu ouvres le cœur vers l'avant, les épaules. Et sur l'expiration, tu tends la jambe à l'avant. Une dernière fois.
Puis tu pourras revenir plier la jambe à l'avant. Tu vas relâcher tes blocs, entrelacer les doigts à l'arrière du dos, presser les mains vers le sol, ouvrir la poitrine. Inspire. Et expire. Tu relâches. Tu peux replacer tes blocs devant toi. Le pied qui était au milieu, tu vas vouloir le pousser sur le côté pour que ça soit ton genou qui vienne entre tes mains. On s'installe dans un pigeon ici. Si tu sens que tu as les fessiers qui sont trop éloignés du sol, soit tu peux tout simplement t'asseoir un petit peu plus sur le côté, soit tu peux prendre ton coussin, ton accessoire, ton bloc, ce que tu veux, le placer en dessous. Prends une inspiration, tu cherches à t'allonger, te redresser. Sur la prochaine expiration, tu vas plonger le buste vers l'avant, le ventre se rapproche de la cuisse, le dos s'arrondit, regard en direction du sol, et inspire, tu repars vers le haut. Dessine une vague comme ça avec son dos. Et expire vers le sol. Inspire vers le haut. Et expire vers le sol. Et cette fois-ci, tu pourras rester, trouver une posture un petit peu plus passive, relâcher les avant-bras. Et là, justement, si tu as tes blocs ou même un coussin, tu peux le placer sous ta tête, vraiment te mettre à l'aise pour ces prochaines respirations. Prends une longue inspiration. Long soupir. Reprends appui sur tes mains. On redresse le dos petit à petit. Tu peux renvoyer le genou droit vers l'arrière. Ici, tu peux soit prendre une pose de l'enfant en envoyant les fesses vers l'arrière, et si c'est plus agréable pour toi, tu peux aussi aller trouver un chien tête en bas. Et on pourra se retrouver à nouveau dans une posture de la table, les deux genoux au sol. Tu avances le pied gauche à l'avant du tapis. Garde la main droite sur le sol et tu viens ouvrir le bras gauche vers le plafond. Main gauche à l'arrière de la tête. Tu inspires, tu ouvres. Et expire, tu arrondis. Inspire, tu ouvres. Et expire, arrondis. Inspire, ouvre, réétire le bras gauche vers le haut. Et sur l'expiration, relâche la main gauche sur le sol. Replace ton pied bien au milieu. Tu peux reprendre tes accessoires, tes blocs. Laissez le bassin fondre vers le sol, la poitrine s'ouvrir vers l'avant. Une inspiration. Et expire, tends la jambe à l'avant. Retrouve ce mini flow entre ces deux mouvements. T'inspires, tu fléchis, tu ouvres la poitrine. Et t'expires. Tu allonges la jambe à l'avant. Une dernière fois, inspire. Et expire. Replie la jambe à l'avant, relâche tes blocs. Redresse le buste, entrelace les doigts à l'arrière. Inspire, ouvre les épaules. Et relâche. Replace tes blocs devant toi et tu vas venir t'installer dans ton pigeon, décaler le pied gauche vers l'extérieur pour amener le genou gauche vers l'avant. Inspire, allonge le dos. Et expire, commence ta première vague. Inspire vers le haut. Et expire, tu plonges. Prochaine fois que tu es vers le bas, à nouveau, tu peux rester, t'installer de manière confortable, trouver la bonne sensation dans ton corps pour pouvoir rester quelques respirations sans crisper quoi que ce soit dans ton corps.
Inspire. Et expire. Reprends appui sur tes mains pour redérouler le dos. Cette fois-ci, on va basculer tout le poids du corps au niveau de la fesse gauche pour pouvoir ramener la jambe droite vers l'avant. Et tu vas d'ailleurs placer le pied droit devant ta cheville gauche. Donc ton genou droit qui pointe vers le haut et le genou gauche qui est toujours vers le sol. Ici, tu prends une inspiration, allonge les deux bras vers le haut. Et sur l'expiration, tu twistes vers la droite, bras gauche qui passe à l'extérieur de la jambe droite, main droite qui est sur le sol. Tu inspires, tu te grandis, allonge, une ficelle qui te tire par le sommet du crâne. Expire, tu twistes un petit peu plus sur toi-même. Inspire. Et expire. Relâche la torsion. Reviens le buste de face. Place les deux mains à l'arrière du bassin. Ouvre le pied gauche à l'extérieur. Viens faire des petits mouvements d'essuie-glace avec tes genoux, d'un sens et de l'autre. Et on va venir s'installer pour faire la torsion de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui reste bien à plat sur le sol, genou gauche qui pointe vers le haut, et tu viens glisser la cheville droite derrière le talon gauche. Inspire, étire les deux bras vers le haut, et expire de l'autre côté. Inspire, allonge, expire, plonge, twist. Inspire, et expire. Relâche la torsion, reviens le buste de face. Tu peux replacer les deux pieds devant toi. Et ici, on va venir allonger les jambes vers l'avant. On va venir faire une flexion avant, plonger le buste. Moi, j'aime bien garder les jambes un petit peu pliées, parce que j'ai tendance à être vite courbaturée à l'arrière et ça me tire trop. Et du coup, pour ça, j'aime bien placer soit un coussin, soit un bloc à l'arrière de mes jambes. Comme ça, elles restent pliées, mais j'ai pas besoin de les maintenir en tension. Également, si tu sens que tu as du mal à basculer le buste vers l'avant, tu viens t'asseoir sur le bloc et tu verras que le pivot au niveau du bassin sera plus accessible. Doucement, tu vas laisser ton dos venir s'arrondir vers l'avant. Trouver vraiment le juste équilibre. Au niveau des sensations dans l'arrière des jambes, mais ça va aussi venir pas mal te relâcher dans le bas du dos. Chaque expiration, tu laisses ton corps fondre un peu plus dans la posture. Une longue inspiration. Long soupir. Déroule le dos, vertèbre par vertèbre pour te redresser. Tu peux enlever le bloc dessous tes jambes, le garder par contre pas loin de toi parce qu'on en aura besoin par la suite. Tu trouves le moyen le plus doux pour toi pour venir t'allonger sur le dos. Viens faire des petits cercles en serrant tes genoux proche de la poitrine, masser le bas du dos. Puis redéposer deux pieds à plat sur le sol. Et ici, je te propose d'utiliser donc soit ton coussin, soit tes blocs. Et on va venir les glisser au niveau du bassin, au niveau du sacrum. Donc là, j'utilise un bloc avec la hauteur médium. Je le place vraiment, c'est juste au-dessus de l'arrêt des fesses, faut que ça soit agréable, faut que ça vienne pas te faire un pic au niveau du bas du dos. Et ça va te faire un bridge, un pont, mais de manière soutenue. Donc tu vas juste vraiment laisser le poids du bassin se relâcher sur le bloc, les bras qui sont le long du corps. Et les pieds, ici, tu peux soit les garder les jambes pliées, soit si tu sens que c'est agréable et que tu en as envie, tu peux même allonger les jambes, allonger les bras au-dessus de la tête. Comme je te l'ai dit, trouve comment tu peux adapter chaque posture à ton corps pour que ça résonne, que ça te donne des bonnes sensations.
Prends une longue inspiration. Une longue expiration. Si tu avais les jambes étendues, tu peux commencer à rapprocher les talons de toi, replier un petit peu les jambes, relâcher les bras, également le long du corps. On va terminer par une dernière posture qui est celle de la chandelle, mais pareil, assistée avec des blocs. Donc ici, moi, mes blocs sont assez légers. Je vais en utiliser 2 sur les hauteurs les plus basses pour pareil, les laisser au niveau du sacrum, au niveau du bas du dos. Et de là, je vais pouvoir envoyer les 2 jambes vers le plafond. Normalement, ces accessoires sont placés d'une manière à ce que ça te surélève un petit peu le bassin et que tu n'aies pas d'effort à fournir au niveau de la sangle abdominale, à engager quelconque abdos. Tu as juste tes jambes qui vont venir flotter comme ça au-dessus de la tête et les bras qui peuvent se relâcher, soit le long du corps, soit pareil, si tu as envie de les mettre au-dessus de la tête, tu peux. C'est une très bonne posture d'inversion à réaliser en fin de journée qui t'aide à calmer le système nerveux, à faire comprendre à ton cerveau, ton mental qui peut se relâcher, qui n'a plus besoin d'être en alerte. Prends une longue inspiration. Longue expiration. Si tu as envie de rester plus longtemps dans la posture, n'hésite pas à mettre pause sur la vidéo. Sinon, avec moi, tu pourras commencer à plier les jambes, redéposer les pieds à plat sur le sol, presser dans les talons pour décoller le bassin des blocs et les pousser. Et venir trouver ta posture de relaxation finale. Ça peut être allongé, ça peut être placé d'une autre manière. N'hésite pas à te couvrir s'il fait un peu froid, à mettre quelque chose sur tes yeux. Tout ce qu'il faut pour que tu sois bien confortable et que tu puisses laisser une dernière fois ton corps fondre sur ce tapis. À nouveau, je t'invite à rester ici aussi longtemps que tu en as besoin, à mettre pause sur la vidéo et à rester un peu plus longtemps. Et quand tu seras prêt, tu remettras du mouvement dans les poignets, dans les chevilles. Tu t'étires, tu bailles. Et tu trouveras le chemin le plus simple pour se retrouver dans une position assise. Je te remercie de m'avoir suivi à travers ces mouvements. J'espère qu'ils t'ont fait le plus grand bien et n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. On se retrouve à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!